que le Seigneur a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout-petits. Alors, c'est nous autres, les tout-petits, c'est vous, c'est moi. L'Évangile de ce dimanche nous donne certainement de rendre grâce au Seigneur, de remercier le bon Dieu, comme on dit, pour les personnes qui nous ont fait connaître Jésus. Pensez-vous à ça des fois? Qui vous a parlé de Jésus la première fois? Qui vous a fait connaître l'Évangile? L'Évangile, c'est Jésus, c'est le Christ. À la fin de l'Évangile, on dit « Acclamons la parole de Dieu ». La parole de Dieu, c'est Jésus, c'est le Christ. Alors donc, qui vous a fait connaître le Seigneur Jésus? Bien, remerciez le Seigneur pour ces personnes. Moi, je pense évidemment à ma mère. Je pense que ça a été d'abord elle qui m'a parlé de Jésus, puis ensuite, certainement mon père, et ensuite mes enseignantes, mes enseignants, des prêtres, des religieuses, qui m'ont fait connaître la personne du Christ Jésus. Et ainsi donc, je me suis attaché à lui. C'est dur de s'attacher à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut le connaître. Et c'est intéressant, dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Fils, Jésus dit « Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous et moi, on a reçu cette révélation du Dieu Père, Fils et Esprit qui nous aime et qui marche avec nous sur la route de cette vie. Quelque part, cette page d'Évangile au début de l'été est toujours bonne à entendre. Chaque année de Matthieu, à tous les 3 ans, on entend cette page d'Évangile début juillet. Le Seigneur qui dit « Bon, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. » Bien, on a tous des fardeaux à porter différemment, à différentes époques de nos vies. On dirait qu'il y en a qui portent des fardeaux plus lourds que d'autres. Bon, on n'entrera pas là-dedans. Mais le Seigneur nous dit qu'il est avec nous pour nous soutenir, pour porter avec nous nos épreuves, nos difficultés. Puis, il dit que si on vient à lui, bien, on trouvera le repos. Moi, j'ai plein de gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont trouvé dans la personne de Jésus leur repos et qui ont trouvé en la personne de Jésus le soutien pour continuer à vivre leur épreuve. Et Jésus nous dit, bon, je suis là. Mais Jésus n'est pas seulement là pour les moments d'épreuve, il est là aussi pour les moments de joie. Quelque part dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a cette présence du Seigneur dans nos vies, cette présence du Seigneur pour nous réconforter, puis tantôt pour célébrer avec nous les moments plus heureux de notre vie, de notre quotidien. C'est intéressant, dans la seconde lecture, Paul nous dit qu'il ne faut pas vivre sous l'emprise de la chair, il faut vivre sous l'emprise de l'Esprit. C'est intéressant ça aussi parce que, en tout cas, il me semble pour moi que souvent je suis sous l'emprise de la chair. Souvent je dis des mots inutiles, parfois je peux blesser les autres, parfois je pourrais aider quelqu'un puis je ne le fais pas, ça ne me tente pas. Mais pourtant aussi, dans ma vie, il y a des fois où, grâce à la présence du Seigneur Jésus, je n'en doute pas, je suis capable d'aimer à la manière de Jésus. Récemment encore, je suis venu pour parler, puis là, tout d'un coup, j'ai eu comme cette présence, cette lumière qui nous vient du Seigneur. Je pense que je peux dire ça. Puis je me suis dit, ce n'est pas nécessaire. Ma mère disait souvent, s'il n'y a pas rien de bon à dire, on est tous bien de parler d'autres choses. À quelque part, bon, c'est simple, mais c'est ça. Toutes ces petites choses dans notre vie de chaque jour qui font en sorte qu'on choisit le bien plutôt que le mal, la vérité plutôt que le mensonge. C'est ce à quoi on est appelé dans le Christ Jésus. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas, mais le Seigneur nous dit qu'il porte avec nous le fardeau
et finalement, il procure le repos à notre âme. Cette page d'Évangile a inspiré un cantique ancien que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, puisque les gens qui suivent la messe sur notre canal YouTube de la paroisse, c'est des gens d'un âge certain, la plupart. Alors, puis moi, j'ai appris ce chant-là parce que mes parents étaient plus âgés, et puis on chantait « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Alors, je pense qu'on peut demander ça au Seigneur en ce dimanche. Puis pas juste en ce dimanche, mais toute notre vie, de faire en sorte que notre cœur ressemble au cœur de Jésus. Et ça, chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on rend service à quelqu'un qui a besoin d'aide, chaque fois que nos paroles, nos gestes sont conformes à l'Évangile, eh bien, on n'est pas loin de ce à quoi on est appelé. Alors, remercions le Seigneur pour sa présence dans nos vies, que sa présence nous aide à marcher sur ce chemin qui est le nôtre, sachant qu'il nous accompagne toujours et qu'il célèbre avec nous les moments de joie et qu'il nous soutient dans les moments plus difficiles. Amen.